Ceci est une alerte enlèvement. Les légumes ont disparu. Vous voyez ce savoureux triple cheese? Mais en réalité, c'est beaucoup moins appétissant une fois sur la table. Les grandes chaînes de fast-food utilisent tous les moyens pour nous faire consommer. Les partenariats avec de grands jeux de société. Des stratagèmes humoristiques, burger thérapie, comme si on pouvait être soigné. Quand vous allez au supermarché, les rayons sont hyper bien rangés. Voici quelques exemples, et osez me dire que cela ne vous donne pas envie d'acheter. Les packagings colorés et brillants, le monopole de certaines marques, dont nous ne traiterons pas le nom bien sûr. Boissons gazeuses, friandises, barres chocolatées. Ils sont dans vos assiettes. Vous les consommez au quotidien, ils ont un effet néfaste sur votre santé. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous l'avez compris, le sujet que nous allons traiter aujourd'hui concerne la malbouffe. Nous présenterons notre micro-trottoir. Nous sommes allés à la rencontre de personnes dans la rue pour les questionner sur la malbouffe. Ensuite, nous répondrons aux questions: comment nous donne-t-il envie de consommer? Quelles sont les stratégies des fast-foods et des hypermarchés pour nous influencer? Notre invité du journal aujourd'hui, nous accueillons notre expert qui nous présentera les intérêts de la restauration au cœur des grands magasins. Et pour finir, nous avons interviewé un professionnel de la santé pour nous éclairer sur les effets de la malbouffe sur la santé. Notre équipe de reporters est allée à la rencontre de jeunes et adultes dans la rue afin de collecter leurs avis sur la malbouffe. Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes avec Adam. Alors la question qu'on va vous poser, c'est quelle est la première chose qui vous vient en tête lorsqu'on vous dit le mot malbouffe? C'est McDonald's, les sodas et les kebabs. Alors est-ce que vous consommez de la malbouffe? Non, jamais, à part les hamburgers ou les pizzas de la vie. Alors pourquoi vous ne consommez pas de malbouffe? Parce que je n'ai jamais pris l'habitude, j'aime pas le goût, et puis mon éducation, par mon éducation, je sais que c'est mauvais pour la santé en général. Alors bonjour, quel est ton prénom? Alexandra. Alors on a une question à te poser. Quand on te dit le mot malbouffe, quelle est la première chose qui te vient en tête? Ce sont des aliments qui ne sont pas sains mais qui restent après abordables. Alors est-ce que tu consommes de la malbouffe? Oui, parce que c'est pas cher et que ça dépanne. Bonjour. Bonjour, Alors vous appelez comment? alors je m'appelle Maï. Enchanté. Enchantée. On va vous poser une question. Lorsqu'on vous dit le mot malbouffe, qu'est-ce qui vous vient en tête? La première chose qui me vient en tête, c'est tout ce qui est industriel, nourriture industrielle, tout ce qui n'est pas fait à la maison. D'accord. Et est-ce que vous en consommez de la malbouffe? Oui, malheureusement, par manque de temps de me poser, de manger, de faire à manger moi-même. Bonjour, tu t'appelles comment? Je m'appelle Zara. Alors on a une question à te poser. Quand on te dit le mot malbouffe, quelle est la première chose qui te vient en tête? Maladie et maladies chroniques, du style diabète, surpoids, problèmes cardiovasculaires, enfin tout ce qui est en rapport avec les taux de sucre, de gras. Alors est-ce que tu consommes de la malbouffe? Oui, pas régulièrement parce que c'est quelque chose qui est très addictif selon moi, qui du coup entraîne tous ces problèmes-là si on en prend régulièrement. Lorsqu'on vous dit le mot malbouffe, quelle est la première chose qui vous vient en tête? L'éducation que peuvent nous donner les parents, parce que selon l'éducation qu'ils nous donnent, ça peut aller sur comment on grandit. Par exemple, si on est élevé en mangeant au McDo constamment, plus tard on va forcément manger au McDo. Si on est élevé dans un monde bio, on mange bio. Tout dépend le monde dans lequel on vit. La malbouffe, cela signifie quoi? En voici une définition. Cette expression est apparue avec la société de consommation et désigne une nourriture considérée comme mauvaise tant d'un point de vue diététique que sanitaire. Le plus souvent, ces aliments sont riches en graisse, en sucre et en sel, tandis qu'ils présentent une faible valeur nutritive. Le terme peut aussi englober des préparations alimentaires toujours plus riches en additifs, exhausteurs de goût, stabilisants, arômes alimentaires, etc. et pauvres en éléments de base. La restauration rapide est globalement accusée de faire de la malbouffe, ainsi les hamburgers, les pizzas, les frites et les sodas qui les accompagnent figurent parmi des aliments les plus représentatifs de la junk food. Notre invité du jour, bonjour Raphaël. Vous allez nous apporter des informations sur la commercialisation dans les hypermarchés. Bonjour. En effet, voici les plats préparés en chiffres en France. 22 kg par seconde, c'est la quantité de plats cuisinés achetés en France. Sur un an, cela équivaut à 700 millions de kilos de plats cuisinés pour un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros, soit une augmentation de 24% entre 2004 et 2007. 4%,
Les Français consacrent 4% de leur budget alimentaire aux plats préparés en 2014. Les plats cuisinés à base de viande représentent 38% de ce budget. Les pizzas, quiches et tourtes, 27%. Les plats cuisinés à base de fruits de mer et poissons, 20%. Plus 4,4%. Selon l'INSEE, c'est la croissance moyenne annuelle par habitant de la consommation de plats préparés en France entre 1960 et 2014. 400 millions, c'est le chiffre d'affaires des plats préparés en France en 2016. Et 14 millions de foyers français ont acheté au moins une barquette de plats préparés. 70%. Le marché des plats préparés réalise 70% de ses ventes en grande distribution. Mais alors, pourquoi? Le consommateur français, au mode de vie plus urbain et pressé, renonce de plus en plus au mode de cuisson traditionnel en faveur de produits surgelés ou prêts à l'emploi. Rapide et facile à préparer pour une cuisine accessible à tous, plusieurs facteurs conduisent à limiter le temps de préparation des repas et à favoriser la consommation de produits élaborés. L'activité féminine se développe, les trajets domicile-travail s'allongent, le temps consacré aux activités de loisirs s'accroît, le pouvoir d'achat augmente. Merci Raphaël. Passons à présent à notre interview. Nous avons eu l'occasion de rencontrer Madame Taraga, diététicienne et nutritionniste, que nous avons reçue dans notre studio. Elle a répondu à nos questions concernant les effets de la malbouffe sur notre santé. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve en présence de la diététicienne Lisa Taraga. Et est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et dire en quoi consiste votre métier? Oui, alors merci de m'avoir invitée. Donc effectivement, je suis diététicienne, je suis originaire de Miramas et donc je me suis installée à mon compte en mars dernier. Donc moi c'est sûr que mon travail il est en partie d'éduquer les gens sur une bonne alimentation pour garder une bonne santé. Donc effectivement, une alimentation industrielle et raffinée crée divers dysfonctionnements dans l'organisme humain et à terme en fait c'est vraiment le lit de maladies dites de civilisation. Donc on va voir ça un petit peu ensemble. Il y avait une citation d'Hippocrate que j'aime bien, qui dit que manger plus que la nature le demande, c'est certainement s'exposer à de nombreuses maladies. Donc comme quoi il avait déjà vu... Alors nous avons quelques questions à vous poser, comme par exemple, quel risque de maladie peut-on avoir lorsqu'on mange trop gras, et plus spécifiquement trop de burgers, ou encore quelles sont les conséquences lorsqu'on mange trop sucré ou trop salé? Donc effectivement, il y a différentes maladies, comme je l'évoquais tout à l'heure. La première dont je voulais vous parler, c'est quand même l'obésité, parce qu'il s'agit effectivement d'une maladie chronique. Il s'agit en fait d'une inflammation du tissu adipeux. On est 1,4 milliard de personnes actuellement et on attend 3,3 milliards en 2030. Donc je pense que c'est quand même un sérieux problème. Ensuite, on a tout ce qui est maladie cardiovasculaire, que ce soit hypertension, AVC ou maladie coronarienne. C'est quand même la première cause de mortalité dans le monde. Plus de 17 millions de personnes chaque année meurent à ces suites de ces maladies qui sont justement liées à une alimentation riche en graisse. C'est donc cette graisse saturée, le corps arrive à sursaturation. Il y a des dépôts qu'on appelle plaques d'athérome au niveau des vaisseaux qui se mettent en place et la dilatation des vaisseaux se fait moins bien. Du coup, la circulation du sang est de plus en plus compliquée et à terme, elle est carrément bloquée. Et effectivement, la richesse en sel de tous ces produits de malbouffe est en cause également. Par rapport au sucre dont vous me parliez, il y a également le diabète de type 2, qu'on appelle aussi le diabète de type gras. C'est-à-dire qu'on n'est pas malade, c'est juste notre pancréas qui se fatigue du fait d'une accumulation de graisse. Donc en fait, il y a une insulinorésistance qui se crée, donc le pancréas est obligé de produire plus d'insuline pour la même efficacité. Et il y a également un problème d'hyperglycémie chronique, c'est-à-dire qu'à force de consommer du sucre en permanence, mon pancréas fonctionne en permanence, il n'a plus de pause. Voilà. Ensuite, on a également des problèmes de cancer. Alors, c'est pas forcément par rapport au gras, au sel, etc. C'est plus par rapport à justement ces ingrédients, à ce côté malbouffe. La fameuse, c'est l'acrylamide qui est remise en question. En fait, elle apparaît sur certains aliments qui sont riches en certains acides aminés et en amidon lorsqu'ils sont frits. Donc, on peut penser par exemple aux potatoes du McDo. Et donc, c'est une substance qui est reconnue comme cancérogène chez l'animal et probable chez l'homme. Donc c'est encore entre deux, mais voilà, c'est pas rassurant pour nous.
Ensuite, je voulais vous parler aussi de tout ce qui est perturbateur endocrinien, parce qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui. Une fois de plus, tous ces produits industriels, que ce soit cheeseburger, etc., c'est des produits bas de gamme, on le sait, et donc tout ce qui est additif, résidus de pesticides, on ne se pose pas trop de questions. Et malheureusement, derrière, il y a quand même beaucoup de troubles, hein, donc des troubles de tout ce qui est système reproducteur, il y a des cancers hormonodépendants, il y a un vieillissement cellulaire, voilà, c'est pas anodin. Tout ce qui est allergie également, on se rend compte que quelqu'un qui consomme plus de 3 fois par semaine, tout ce qui est malbouffe, il y a une augmentation de 40% d'allergie et d'eczéma. Et enfin, le dernier point, c'est que toute cette alimentation est très pauvre en fibres. Donc on perd un peu de vue les fruits et les légumes, sauf qu'ils sont essentiels pour en fait notre microbiote, hein, ce qu'on appelle la flore intestinale. Elle est mal nourrie et du coup il y a une hyperméabilité intestinale qui se crée, donc il y a une carence, il y a une malabsorption des nutriments. Il y a également un vieillissement cellulaire parce qu'il y a des molécules qui passent et qui ne Et ensuite, nous avons une autre question, c'est quels sont les effets du grignotage sur l'organisme? Donc effectivement, les grignotages font partie des mauvaises habitudes et à éviter au maximum pour éviter d'être en surpoids. Je reviens un petit peu sur le côté malbouffe et plat industriel, c'est qu'ils sont tellement peu riches en fibres, et tellement riches en sel, tellement riches en sucre, qu'en fait on n'est jamais rassasié. Il n'y a pas d'effet de satiété et il y a une addiction qui s'installe clairement. Le sucre appelle le sucre, on le sait aujourd'hui. Donc forcément, les grignotages appellent les grignotages. Donc après, il est important aussi de retrouver cette sensation de faim en mangeant des produits de qualité et d'écouter aussi son corps, de savoir est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que j'ai envie de manger. Je pense que c'est là aussi un peu le travail à faire sur soi. Et évidemment, il y a des heures à respecter. Alors ça n'empêche pas une collation. Une collation peut-être au contraire bien vue en fin de journée, c'est pas du tout interdit. Mais voilà, c'est important aussi de respecter, même familialement, hein, de se poser à table, c'est aussi un lieu de rencontre, etc. Donc c'est important de respecter des heures de repas. Oui. Donc sur le long terme, cette alimentation crée un cortège de dysfonctionnements, on l'aura bien compris. Donc après, je pense que c'est vraiment une nourriture totalement morte. C'est un peu fort comme mot, mais voilà, elle nous carence énormément. Aujourd'hui, on peut dire qu'on ne meurt plus par manque de nourriture, mais que notre alimentation nous tue à petit feu. Donc voilà, maintenant qu'on sait toutes ces choses, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Et qu'il est vraiment à la portée de chacun, je pense, de faire en sorte que notre alimentation soit vraiment un atout sur notre santé et notre bien-être, et pas un danger ou un risque de nuisance. Voilà.